Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. J'espère que vous vous portez mieux que notre marché. Je pense que oui, c'est pas dur de faire mieux en ce moment, mais bon. Si vous avez été prudent jusqu'à présent, parce que si vous n'êtes pas prudent, évidemment que vous souffrez la même chose que notre marché. Et ça, c'est un peu difficile en ce moment, mais je crois que tout le monde souffre. Moi, vous, on souffre tous. Nous sommes dans un écosystème, dans un système d'actifs risqués, donc voilà, faut toujours s'attendre à ce genre de choses quand on rentre dans des systèmes comme ça. En revanche, il y aura des fois où vous aurez le sourire jusqu'à là, parce que quand ça explose, quand les gens gagnent, plus personne ne critique personne, on est bien d'accord, mais nous sommes malheureusement dans la période de bear market et de catastrophe dans notre écosystème de la crypto-monnaie. On va pas dire autrement, avec des entreprises qui merdent les unes derrière les autres. On peut pas dire autrement. Allez, on va avancer quand même. On a quand même un champion du monde dans tout ça, toute catégorie. C'est Monsieur Changpeng Zhao. Qu'on surnomme CZ, CC, enfin comme on veut, on entend une tonne de choses, c'est pas grave, son nom c'est Changpeng Zhao, et voilà, patron de chez Binance, champion du monde, toute catégorie, je trouve. Un peu de manipulation, un peu de réussite, beaucoup de talent, je pense, beaucoup de talent, et qui sait être au bon endroit quand il faut au bon endroit, et il est fort, il est très très fort, comme un champion du monde. Un champion du monde, on peut lui critiquer sur plein de choses, mais c'est lui qui est plus fort que tout le monde. Et actuellement, le champion du monde, c'est lui. Mais bon, les champions du monde, c'est comme tout, ça se renverse, ça passe à autre chose, etc. Donc, mais dans les médias, c'est comme ça. Et on va parler un petit peu de tout ça, on va parler de notre écosystème. C'est un peu chaud, tout ça, c'est un peu chaud. Allez, guerre en Ukraine, il y a toujours la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'on oublie en ce moment, puisque nous, trop de problèmes dans notre écosystème, donc on pense qu'à ça, etc., mais la guerre en Ukraine, ça continue, il y a des morts, il y a pire que nous, il y a des morts, il y a des familles qui vont souffrir toute leur vie et tout, nous, dans quelques temps, on aura oublié un peu tout ça, on sera passé à autre chose dans notre petit écosystème, et donc voilà, donc on n'oublie pas ça, parce qu'en plus, tous nos problèmes arrivent, des problèmes économiques mondiaux, et voilà, tout ça arrive de ça à la base, les bear markets, ça arrive de quelque chose, et dans les bear markets, il y a des entreprises qui trinquent plus que d'autres et qui vont s'envoler, exploser, on le sait. On avance un peu dans le monde, nous dit quoi, sommet du G20 en Indonésie. Alors, en revanche, la bonne nouvelle, c'est le marché traditionnel, c'est pas trop mal. On a des nouvelles, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, c'est toujours pareil. On peut parler là-dessus pendant des heures et des heures et des heures, croyez-moi, c'est toujours la même chose. On le sait, moi, des catastrophes, j'en ai connu quelques-unes dans ma vie. Pendant des années, j'ai connu des moments dramatiques comme en ce moment, je trouvais pas mes mots, voilà. Mais donc on nous dit que le sommet du G20 en Indonésie, Joe Biden et Xi Jinping font assaut de bonne volonté sans avancer sur les sujets qui fâchent. Ça c'est pas mal quand même. Ils ont l'air contents. Bon, ils doivent mettre de côté Taïwan, on verra plus tard. Pour l'instant, on a intérêt à rassurer un petit peu le monde et on a intérêt à pas se faire la guerre parce que le Chinois, tu vas être perdant. L'Américain, tu vas être perdant. Pourquoi? Les Européens, bon, on s'en fout un peu. On les laisse de côté. C'est les petits jouets qu'on a, mais nous autres, on va pas se taper sur la gueule. On est en train de s'implanter de plus en plus dans le monde. Donc, on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Tant mieux quelque part, peut-être pour tout le monde. Je ne sais pas, et je fais pas de politique, je dis juste ce que je pense comme ça, j'ai peut-être tort, vous me dites ce que vous voulez. Amazon s'apprête à licencier 10 000 salariés. Vous voyez qu'on n'est pas dans des périodes extraordinaires. Amazon, quand même, grosse boîte, nous sommes d'accord. Allez, vous lisez ces articles, je vous mettrai les liens de toute façon. Il y en a que je survole, il y a des articles où je vais creuser un peu, mais il y en a pas mal que je survole. Si on en a trop, on n'aurait pas le temps en une vidéo de faire tout ça, et en ce moment, l'actu, c'est quand même quelque chose. Le chaos s'installe chez Twitter. Elon Musk fait perdre des milliards de dollars à des entreprises et continue de supprimer des emplois. Sacré bonhomme ce mec. Elon Musk mène la danse chez Twitter. Alors, c'est Changpeng Zhao qui est champion du monde ou est-ce que c'est Elon Musk? Deux champions, chacun dans des catégories peut-être différentes, justement, et dans deux univers différents. Mais il y en a un qui veut Changpeng Zhao veut se rapprocher de la catégorie du monde traditionnel, du commerce traditionnel, évidemment, on l'a bien compris. Elon Musk mène la danse chez Twitter depuis qu'il est devenu propriétaire et PDG, grand patron. Il a déjà fait
J'ai la plateforme dans le chaos en introduisant un abonnement à 8 $ par mois qui offre la certification d'un compte sans vérification, de faux comptes, et ont profité pour nuire publiquement à plusieurs grands groupes. Entre-temps, le milliardaire continue de supprimer les emplois. Voilà, vous allez sur Fandoid, je vous mettrai les liens. Et donc Elon Musk licencie Engineer, qui l'a corrigé sur Twitter. Oui, un mec qui travaille avec lui, osait dire que voilà, ce qu'il a fait, sa vision n'est pas vraiment la bonne, qu'il y a une autre vision peut-être à avoir. Et ben le mec, il s'est fait jeter dehors, carrément. Bon, il faut que ça serve à quelque chose, Twitter. Elon Musk devant le tribunal pour 56 milliards de dollars de bonus Tesla. Alors là, pareil, il passe au tribunal parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, qui touchent autant d'argent. En plus qu'avec le temps, tout ça s'est arrangé pour lui, puisque la société grossit, donc il touche encore plus d'argent. Et selon les calculs, Musk pourrait récolter jusqu'à 56 milliards de dollars, mes amis. Le package controversé lui permet d'acheter 1% des actions de Tesla avec une forte remise chaque fois que certains objectifs sont atteints. C'est des deals qu'il avait à la base. J'obtiens certains niveaux, certains contrats, on a des deals ensemble. Si j'arrive à telle hauteur, tel target, eh bien j'ai le droit à tant de primes. Voilà, et plus je sais pas comment ça a été fait à la base, pour ça je ne veux pas trop en parler, mais plus l'entreprise grossit, plus si c'est des pourcentages, vous imaginez que voilà ce qui touche. Et en tout cas, il y en a qui ne sont pas contents avec ça. Voilà, il y en a un petit investisseur dans Tesla, Richard Tometa, a estimé que le bonus était excessif et a intenté une action en justice en 2018 déjà, et ça se continue aujourd'hui. Allez, on avance un petit peu, c'est un phénomène, Bitcoin le fera, dit Elon Musk. Bon, en revanche, j'efface tout ce que j'ai dit, puisqu'il nous soutient, Elon Musk a dit, le Bitcoin le fera. Ça veut dire qu'il fera le chemin, il fera son boulot, il fera le job. Et ça, c'est important. Mais il a raison là-dessus. Sur le reste, il y a beaucoup de choses sur le truc qu'il n'a pas vraiment raison. Mais bon, c'est un champion du monde dans sa catégorie. Allez, on écoute en tout cas tout ce qu'il dit, on n'est pas forcé d'être d'accord. Et Jeff Bezos promet qu'il fera don de la majeure partie de sa fortune. Et ben voilà. Mais putain, le dernier qui a voulu faire un don de sa fortune, comment il s'appelle? Sam, je sais pas quoi, ça se termine mal. Alors lui, j'espère que ça va pas être pareil. Bon, c'est pas le même personnage. Allez, on avance un petit peu. Michael Saylor déclare que le PDG de FTX est le loup de Wall Street pour la crypto. Vous voyez, de toute sa fortune qu'il voulait donner, Sam, et ben maintenant il est devenu le loup de Wall Street. Vous vous rappelez le loup de Wall Street, qui est toujours en circulation d'ailleurs. Il a fait de la prison, attention. Il disait à tout le monde comment gagner de l'argent, etc., etc. Il a monté à lui sa manière de pyramide de Ponzi, quoi. Il prenait l'argent. Et actuellement, il est toujours, il fait des conférences, il est même dans certaines sociétés, j'en reviens même pas. Et il fait des conférences, des trucs comme ça, comme quoi il explique aux gens comment gagner de l'argent. Voilà, bon, pourquoi pas, chacun ses niveaux d'études dans toutes et on peut les faire sur le terrain. Moi, j'ai fait toutes mes études sur le terrain, lui, c'est ce qu'il a fait un petit peu. Allez, j'avance, je plaisante, mais bon. 5 Bankman-Fried se rend compte que sa guerre sur Twitter avec son rival CZ aurait pu être ce qui a tué FTX. Ce n'est pas une bonne décision stratégique de ma part. Oui, ça, allez, c'est Fortune qui nous dit ça. Effectivement, je finis mon café. Effectivement, il a fait un combat contre CZ, on le sait, il y a eu ces petites guerres, tout ça. Twitter, ça peut faire du mal, ça peut faire mal. Et évidemment, en plus, quand on a beaucoup de choses à se reprocher, vaut mieux un petit peu se taire. Quand on sait déjà qu'on combine plein de choses et que l'autre en face, CZ est peut-être beaucoup plus correct dans le business. Maintenant, on ne sait pas, vous savez, puisqu'on n'ose plus rien dire, parce que on a un dieu pendant quelques jours, et puis d'un seul coup, ça devient un diable. Donc on ne sait plus, Et on a parlé hier sur une autre vidéo, je vous ai parlé de la période dorée en Asie, des barons qu'il y avait à l'époque, tout ça, etc. On a parlé de tout ça déjà. Si vous ne connaissez pas, allez voir mon autre vidéo. Ce n'est pas une bonne décision stratégique de ma part. Oui, ça leur mieux fait de se taire. Allez, maintenant, on va passer à autre chose. FTT rencontre plus de problèmes alors que ses principaux échanges annoncent des plans de radiation. Eh bien, évidemment, ça, c'est pareil. Le 14 novembre, la plateforme de trading Binance a annoncé qu'elle retirait prochainement de la liste certains appareillements commerciaux utilisant
le jeton FTT. Cette déclaration a également été soutenue par KuCoin. L'annonce n'est pas surprenante compte tenu du scénario actuel autour du FTX et de sa pièce de monnaie native, le FTT. Donc voilà, donc ça s'arrange pas, ça empire, on fera. Je vais vous faire une vidéo pour tout résumer dans quelques temps parce que c'est bien très complexe. FTX a sciemment commis un acte criminel financier, révèle une source privilégiée. Voilà, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, aurait mené des activités financières illégales, tiens, bizarre, avec les fonds des clients. Tiens, c'est bizarre ce qu'il raconte. Selon de nouvelles informations qui ont fait surfer via un fil Twitter de Young Dot, un ancien employé de FTX. Allez, vous lisez tout ça aussi, je vais vous mettre les liens. Ça s'arrange pas pour FTX, ça s'arrange surtout pas pour tous les gens qui ont eu des fonds dedans, qui ont de l'argent dedans et qui avaient tout misé sur le FTT. La fondation Solana détaille les liens financiers entre FTX et SBF, et alors que Sol lutte, alors Sol il souffre, il souffre, la plupart des principales crypto-monnaies ont considérablement baissé au cours de la semaine dernière au milieu de la destruction de l'échéance de l'échange populaire FTX, mais Sol a subi un martèlement plus dur que la plupart, apparemment exacerbé par les liens avec FTX et le fondateur Sam Bankman-Fried. Aujourd'hui, la fondation Solana a détaillé l'étendue de ses liens financiers avec l'empire FTX en ruine. Je vous mettrai tout ça aussi. On a un autre article là-dessus. Les retraits, non, voilà, c'est bon pour ça d'ailleurs, ça suffit, comme on dit. Et les pauvres, ils souffrent. La vague massive de retraits est en cours sur crypto.com. Du coup, il n'y a pas que Solana qui souffre. Crypto.com maintenant. Alors ça, tout ça, on va suivre tout ça parce qu'il se défend. Je vous mets les liens de tout ça, si vous voulez approfondir. Il y a tellement de choses en ce moment. Crypto.com se défend, il le fait, Cryptost publie une chose, le PDG de Crypto.com se veut rassurant et dément les rumeurs ambiantes, évidemment que le problème c'est quoi? C'est que si tout le monde veut retirer son argent en même temps, mais tout le monde va tomber, même les entreprises qui sont un peu costauds, c'est ça le problème, ça c'est vraiment un gros problème. Donc Crypto.com se défend, on l'a vu sur différentes choses, vous allez lire ces articles. Et la plateforme Huobi annonce détenir pour 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaies, incluant environ 500 millions de dollars de Bitcoin, alors que l'effondrement soudain de FTX a provoqué la défiance des détenteurs de pièces numériques envers les échanges. Ces derniers tentent aujourd'hui de rassurer leurs clients en publiant de soi-disant preuves de réserve. Après Binance et son trésor crypto évalué à environ 70 milliards de dollars, ou encore Bitfinex, Huobi a également partagé ses adresses de portefeuille. Voilà. Donc tout ça, vous allez voir, pareil, vous allez lire tout ça. C'est Coin.fr qui nous dit ça. Et encore une fois, là, Huobi ne parvient pas à récupérer les fonds de ses clients de chez FTX. Gros problème, donc il publie tout ce qu'il a évidemment. Mais Hbit, une filiale du groupe Huobi, dit ne pas avoir pu retirer ses 18,1 millions de dollars déposés sur FTX. Vous voyez ce que je veux dire? 13,2 millions de dollars appartiennent aux clients, tandis que le reste appartient à Hbit. La société a demandé un prêt non garanti de 14 millions de dollars pour couvrir les pertes de ses clients. Vous voyez que ça se complique, tout ça. Je vous mettrai les liens de tout ça à lire, évidemment. On n'a pas le temps de tout développer maintenant. Les investisseurs crypto se ruent sur les services de décentralisation, évidemment. Et voilà, donc on a le DYDX et le TWT. Je vous les ai fait voir sur des graphiques, justement, en dehors. Allez voir mes vidéos, je vous parle directement sur les graphiques, on voit les choses et comme ça après justement vous pouvez voir pourquoi elles bougent actuellement. Il y a toujours des raisons et on doit s'informer si on ne veut pas tomber dans des tonnes de catastrophes. Il faut s'informer, mes amis, il ne faut pas simplement se dire tiens je prends celui-ci parce qu'il monte, je prends celui-ci parce que voilà il baisse, je sais rien vos pensées, mais il faut faire un travail en amont, il faut vraiment justement travailler sur les cryptos, sur ce qu'on doit avoir et le pourquoi du comment des choses. C'est comme ça qu'on limite. Je dis pas qu'on va pas tomber dans des pièges comme FTX, puisque moi, premier, je lisais plein de trucs dessus, ce que je fais tous les jours à longueur de temps, et je voyais bien qu'il y avait des petites choses qui n'allaient pas, qui me plaisaient pas, mais il y a une grosse différence entre quelque chose qui vous plaît pas, où vous êtes en prudence, et puis d'un seul coup, un truc qui s'écroule d'un seul coup, parce qu'on n'a pas les comptabilités de tous ces gens-là. Moi, si vous me donnez toutes les comptabilités de tout le monde, je vous dirais, ça c'est bon, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, mais malheureusement, dans notre système, on les a pas vraiment. Les investisseurs, on les a pas du tout, même les investisseurs crypto se ruent sur les services, ça je vous l'ai
l'ai dit, donc on va mettre les liens, on va aller voir tout ça. Affaire FTX. Changpeng Zhao, le patron de Binance, lance un fonds de soutien pour l'industrie crypto. Voilà, comme je vous ai dit, c'est le champion du monde. C'est le champion du monde. Pourquoi ? Eh bien, pour une bonne raison, c'est qu'il est en train de prendre la main sur tout notre écosystème. Et il a raison, il a raison. Vous vous rendez compte qu'il vient d'éliminer, je dis bien, il vient d'éliminer, parce qu'il lui a mis un coup sur la tête quand même, hein, grave. Il vient d'éliminer FTX, il a éliminé une grosse entreprise. Et maintenant, déjà, lui d'éliminer, parce que tous les gens qui étaient là, il va bien falloir qu'ils aillent sur quelque chose de plus sûr. Et le champion du monde aujourd'hui, c'est celui qui va réussir à prouver à tout le monde qu'il est le patron. Comme le Bitcoin par rapport à tout le reste, le Bitcoin c'est hyper solide, on le sait. Hein, si on quitte souvent des petites cryptos, des altcoins, on les quitte. Chez qui on va ? Chez Bitcoin normalement, hein, puisque hyper sécurisé, etc., etc. On n'a pas les mêmes problèmes que chez les autres. Et donc, on aura compris, même si moi je suis pas un maximaliste du tout, j'aime toutes les cryptos, mais je les étudie bien et je vois bien les problèmes sur certaines choses. Eh bien, Binance, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? CZ, il est en train de faire quoi ? Il est en train tout simplement de chapeauter tout ça, et maintenant il va commencer à dire aux gens, voilà ci, il l'a dit sur les plateformes, il dit à tout le monde, n'allez pas si, protégez votre argent, il explique, en ce moment il parle de partout, parce que le mec il doit faire des bonds de 10 mètres, il est content, il est champion du monde, donc il est content, et c'est normal. FTX et effet domino, Changpeng Zhao et Binance en rempart. Dans une série de tweets du 14 novembre, Changpeng Zhao a annoncé que Binance serait en train de mettre en place un fonds de redressement de l'industrie. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce soutien financier est destiné aux projets qui sont autrement solides, mais qui seraient confrontés actuellement à une crise de liquidité. Évidemment qu'ils vont tous avoir cette crise de liquidité. Ce fonds viserait à réduire les effets négatifs de la chute de FTX et des effondrements en cascade que la faillite de la bourse crypto pourrait provoquer. Évidemment que c'est terrible tout ça, surtout qu'on les cumule les unes derrière les autres. Et là, la pire des choses maintenant, si les mecs ne bougent pas en sécurisant, en faisant voir à tout le monde qu'on est vraiment dans un système où la sécurité, la principale chose, la sécurité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelqu'un qui vient avec ses 10 balles, il repart avec ses 10 balles au moins, ou avec 9, parce qu'il prend des risques, ou avec 8, mais qu'on ne peut pas tout lui supprimer, même quand il gagne. C'est pas possible, vous voyez ? Donc voilà, pas de place pour les menteurs et les fraudeurs. En attendant que Binance ne révèle de plus amples détails sur ce sujet, les projets crypto qui estiment être éligibles peuvent déjà contacter Binance Labs. Qu'est-ce que je vous dis ? CZ a également indiqué que Binance accueillera les projets crypto disposant de liquidité, et qui souhaiteront co-investir. Vous avez compris ? Voilà, il est champion du monde. C'est le champion du monde, toute catégorie, mes amis. Attention, je vous ai dit, on se méfie quand même, parce qu'un champion du monde, il faut qu'il continue, il a des combats tout le temps, c'est pas, on profite d'un moment, d'un instant, et il a raison actuellement, mais dans un an, il y a des combats, il y aura d'autres, comme on dit, des épreuves qui vont arriver, etc., etc. Donc, on suit tout ça de près, on se méfie quand même, mais il est champion du monde. Affaire FTX, Binance propose un fonds d'urgence pour tout l'écosystème, vous avez CryptoTaos qui vous l'explique bien aussi, donc vous allez voir tout ça, vous allez lire tout ça, et on en parlera plus dans quelques temps, parce qu'on saura vraiment, là c'est simplement, on survole les choses parce que on n'a pas tous les détails, et on verra bien comment tout ça va avancer. Allez, sinon on va parler de choses qui vont nous réjouir un peu plus, parce que notre écosystème n'est pas par terre, on n'a pas terminé. Bored App Creator Yuga Labs acquiert le projet WeNew, Disca TF, on connaît, NFT de Beeple. Donc ils investissent. En bref, Yuga Labs a acquis la start-up NFT WeNew, créateur du projet Disca TF et d'autres collaborations de marque. Le cofondateur de WeNew, Mike Beeple Winkelmann, rejoint Yuga Labs en tant que conseiller dans le cadre de l'accord. Allez, je vous mettrai les liens, vous lisez tout ça. Donc ça avance. On a aussi Goodcat, OneFootball, il y a des choses qui avancent, qui se créent, on va voir, je vous mets les petits liens, vous regardez après, vous n'êtes pas forcé d'adopter. Moi je ne donne pas ça pour adopter, j'ai aucun intérêt dans tout ça, mais je vous parle de petites choses à longueur de temps, vous le savez, petites choses qui sortent, qui arrivent et tout. Vous me retrouvez sur Twitter aussi, si vous en avez envie, je vous passe des annonces tous les jours, et vous retrouvez les liens aussi sur Twitter, et vous retrouvez les Twitter de tout ce que je publie là, je les mets sur Twitter, comme ça vous pouvez les suivre aussi en direct. Alors,
Flash Fish Club, alors ça je sais pas si vous connaissez, moi je connais ça depuis pas mal de temps, je sais pas si vous en aviez entendu parler ou pas, mais donc on va pouvoir regarder, je connais des gens, je connais des gens qui aiment bien la bouffe, et j'ai des amis, Crypto-Tagine, vous voyez, ça porte bien le nom déjà, un Crypto-Tagine qui aime bien la bouffe. Alors j'espère que vous allez voir aussi un petit peu ça, un petit restaurant où vous pourrez aller manger, mais dont il va falloir acheter quand même un NFT pour rentrer dedans, etc., etc., etc. Vous allez voir tout ça, c'est hyper intéressant. Je vous dis pas d'adopter la chose, mais quelque chose qui est en train de se monter. Vous avez toutes les explications sur ce site, sur les liens que je vous donnerai. Allez, je suis pas payé pour leur faire leur pub, mais il faut savoir que ce sont des choses qui arrivent. Un nouveau NFT aussi, appelé Bankroot FTX Yacht Club, reconnaît un succès immédiat. Voilà, imaginez qu'il faut être malin dans les NFT, vous avez compris, vous chopez, ça se fait de plus en plus, vous chopez l'actualité, un truc qui va pas, vous faites un NFT et tout le monde l'achète. Est-ce qu'il sera rentable pour vous un jour? Ça c'est un autre problème. Une collection de jetons non fongibles appelée Faillite FTX Yacht Club a suscité l'intérêt immédiat dans des collections après sa création le 11 novembre, le jour où le FTX a déposé son bilan. Voilà, le 11 novembre pour moi en France, c'était une date bien précise, mais maintenant ça me fera penser à FTX. Allez, je rigole, j'avance, vous allez voir tout ça, je vous mets les liens, vous regardez après. Lundi, ça se pèse 500, voilà, oh là là, on va le rebooster un petit peu, en journée, voilà, en journée, oh là là, on est rouge, on était pourtant passé, on était un peu mieux que ça, vous voyez, en une semaine. Dans la semaine, on était plutôt vert. C'est important, très important, un marché traditionnel, très important. On était vert. Et là, en une journée, on repasse rouge. Donc, aussitôt, on va aller voir sur le graphique, très rapidement. On va aller voir sur le graphique, on va le rebooster un petit peu. Et cet après-midi, le marché donc va repartir. Et la tendance déjà qu'il y a souvent un petit peu avant, c'est toujours bien de la regarder. On a une bougie rouge, là, en 4 heures, on a une bougie rouge. Et voilà, donc en 1 heure, 30 minutes, voilà, bougie rouge, donc on verra bien cet après-midi la tendance, les news, les machins, ce qui peut se passer, ça peut très bien, je vous ai mis ça, tant qu'on reste là, très bien, si ça redescend un petit peu là, on va craindre un petit peu en dessous, et là, on commence à rattaquer en dessous de la Tenkan, donc on verra ça plus tard. Je vous le dis sur les graphiques, sur une autre vidéo que je vous fais, où je parle de ça plus précisément. Et là, sur le marché crypto, pareil, la carte thermique, en semaine, on était largement dans le rouge, et on regarde aujourd'hui en une journée, comme ça vous voyez tout, on est plutôt dans le vert. Donc on a plutôt repris un peu d'espoir, ce qui est un peu normal, parce que sinon on sera encore dans le rouge. Donc ça voudrait qu'on s'écoulerait encore plus. Ce serait un peu inquiétant là. BTC, c'est déjà inquiétant. Le BTC, 16 773, l'ETH, 1260. On voit ça pareil, je vous ai dit, je vous fais des vidéos séparées exprès, donc allez voir ça sur mes autres vidéos. Et voilà mes amis, j'espère que vous allez bien, vous inquiétez pas trop quand même. Si on va juste regarder une chose quand même, très rapidement, pour finir très rapidement sur les 100 premières là, mais on va regarder ce que je vous en ai parlé tout à l'heure, donc on va finir là-dessus. Le QNT, c'est celui qui a performé un petit peu, si on regarde sur les 24 heures, le QNT a performé, il a fait 18%. Bon, voilà, donc l'intérêt de ça, il faut toujours regarder celle qui performe sur les 100 premières, sur les 100 premières. Donc vous les notez, vous prenez des indications dessus, vous regardez un petit peu le pourquoi du comment, ce qu'il vaut, ce qu'il a dans les tripes, pourquoi il existe, ce qu'il a fait, etc., les communautés, tout ce qu'on voit à longueur de temps. Et après, comme ça, vous regardez, et voilà, donc il remonte, c'est bien, il a fait une 5, il fait une A, il va remonter un peu sur, si ça se termine là, on fera une B pour aller faire une C, donc on va remonter un peu pour redescendre un tout petit peu après, pour après peut-être repartir. Donc on verra bien, allez, on n'est pas là pour l'étudier plus que ça, mais en revanche, on va regarder tout de suite le sol, parce que le sol, on en a parlé, il souffre, mais on va regarder un peu dans la journée, on l'a vu, dans la journée, voilà, on le voit ici, on a fait cette grande descente évidemment, il souffrait déjà avant comme tout le monde, mais là avec le FTX, il a pris un coup terrible, donc on regarde en 1 heure un petit peu ce qui se passe chez lui. Voilà, en 1 heure. Bon, en 1 heure, écoutez, on a la Langisman qui revient dans le nuage, là, qui essaye de tomber un peu dans le nuage. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Donc, on est un petit peu en train de remonter, puisqu'on a percé le nuage, on est en train de remonter. Donc, dans l'immédiat, c'est bon signe. Mais attention, attention. On va le mettre en 15 minutes pour voir un petit peu en 15 minutes ce qu'il peut nous donner.
Voilà, bon, en 15 minutes, pareil, hein, il est au-dessus, mais en revanche, il est en 15 minutes, oui, il est revenu entre la Tenkan et la Kijun, en train de réfléchir ici, hein. Donc là, ça voudrait dire peut-être qu'il peut redescendre un petit peu plus bas en 30 minutes. En 30 minutes, c'est pareil, il est quand même au-dessus de la Tenkan, mais il vient rechercher entre la Tenkan et la Kijun, hein. Donc voilà, hein, donc on remet en 1 heure de temps. On est là, mais on a tendance à vouloir revenir en bas, donc on va se méfier s'il ne veut pas repartir un peu vers le sud. Ce qui serait bien ici, justement, c'est qu'il nous fasse un petit job ici, là, entre tout ça, et qu'il revienne rapidement. Je vous le fais voir en 2 secondes, hein. Ici, il faut qu'il revienne chercher ici des niveaux un tout petit peu plus haut qu'on a eu à ces moments-là. On avait fait ces mèches là, donc ça c'est déjà pas trop mal, et voilà, il faut vraiment maintenant à tout prix qui repasse au-dessus de ça pour aller rechercher plus haut, sinon malheureusement il viendra rechercher plus bas, et s'il revient chercher plus bas, s'il revient casser à ces niveaux en dessous, vous voyez, comme ceci, etc. Ici, ce sera embêtant parce que ça voudra dire qu'il viendra rechercher aussi un niveau un peu plus bas ici. Donc là, on serait bien embêté. Voilà, mes amis, à plus tard sur d'autres vidéos. J'espère que vous allez bien. Pensez à cliquer sur le pouce en l'air si vous le souhaitez. Et sinon, on se retrouve sur d'autres vidéos, évidemment. Quand vous êtes abonné, vous savez la sortie des vidéos, c'est plus simple. Et encore une fois, on pense à notre champion du monde, évidemment, en titre, actuellement, je dis, hein, champion du monde actuellement. Et puis, et on garde le moral surtout, et on fait très attention, et on ne fait pas les effets de panique, parce que les effets de panique, ça peut se retourner énormément contre vous. Il faut apprendre tout doucement, et c'est ce que je reproche à beaucoup de gens, malheureusement, quand on parle, je vois. Il faut apprendre un maximum de choses sur votre marché quand vous êtes sur des actifs risqués, que ce soit n'importe lesquels, même dans les marchés traditionnels. C'est comme ça que vous sauvez vos billes. C'est pas la surprise qui fait sauver vos billes. Souvent, tout le monde part quand c'est déjà trop tard. C'est ça le gros problème. Allez, à plus tard, on se retrouve sur une autre vidéo, mes amis. À bientôt.